Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Pierre-François Graffin. Pierre-François, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes marié, père de 7 enfants, ancien officier de la Marine nationale, et vous avez quitté l'armée il y a 6 ans pour prendre la responsabilité régionale sur Paris de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, fondation qui organise justement cette semaine une semaine missionnaire thérésienne. Alors on va reparler de tout cela. Mais comme c'est la coutume dans cette émission, vous allez commencer par nous lire un petit texte que vous avez choisi. On vous écoute. Alors j'ai choisi l'acte d'abandon à la miséricorde de Jean-Paul II, écrit par Jean-Paul II en 1985. Seigneur, voilà plus de 65 ans que tu m'as fait le don inestimable de la vie depuis ma naissance. Tu n'as cessé de me combler de tes grâces et de ton amour infini. Au cours de toutes ces années, se sont entremêlées de grandes joies, des épreuves, des succès, des échecs, des revers de santé, des deuils, comme cela arrive à tout le monde. Avec ta grâce et ton secours, j'ai pu triompher de ces obstacles et avancer vers toi. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience et de la grande consolation d'avoir été l'objet de ton amour. Mon âme te chante sa reconnaissance. Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage des personnes âgées que tu éprouves fortement. Elles sont paralysées, handicapées, impotentes et souvent n'ont plus la force que de te prier. D'autres ont perdu l'usage de leur faculté mentale et ne peuvent plus t'atteindre à travers leur monde irréel. Je vois agir ces gens et je me dis, si c'était moi. Alors, Seigneur, aujourd'hui même, tandis que je jouis de la possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je t'offre à l'avance mon acceptation à ta sainte volonté. Et dès maintenant, je veux que si l'une ou l'autre de ces épreuves m'arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. Dès maintenant aussi, je te demande de soutenir de ta grâce les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en aide. Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour, un état d'inconscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'actions de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement. C'est un texte très connu, très beau, hein, l'acte d'abandon de Jean-Paul II. Pourquoi avez-vous choisi ce texte, Pierre-François ? J'ai envie de dire pour 3 raisons. La première, qui est parce que c'est Jean-Paul II, mais je reviendrai peut-être dessus en dernier, justement. La deuxième, dans les 2 autres mots du texte, abandon et miséricorde. Abandon parce que quand on lit ce texte et quand on connaît ensuite toutes les 20 dernières années de la vie de Jean-Paul II, on voit comment ça a été cet abandon dont il parle dans ce texte et comment il a su s'abandonner à la volonté du Seigneur et d'une manière si exemplaire et si belle. Et je ne peux m'empêcher de me dire que c'est pour nous tous un modèle d'abandon auquel je suis personnellement très sensible. Deuxième, c'est le mot miséricorde, qui est un mot qui, j'ai envie de dire, pour lequel je pars de loin et où chaque jour ça résonne un peu plus. J'essaye que ça résonne un peu plus en moi, d'être attentif à la miséricorde du Seigneur pour moi et d'être, si possible, miséricordieux dans ma façon de vivre, d'être ce cœur qui aime. Et troisièmement, je vous le disais, donc Jean-Paul II, parce que comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai été profondément marqué par cette figure extraordinaire de l'Église. J'ai été très ému en assistant à sa béatification à Rome il y a quelques mois, et de voir tous les gens de mon âge, enfin, qui étaient là qui doivent tellement à ce pape qui nous a fait redécouvrir l'Église, enfin qui m'a fait redécouvrir l'Église et qui m'a fait aimer voilà, tout ce que je vis. Il y a une phrase de lui que j'aime énormément qui est « Deviens ce que tu es » et qui me guide profondément dans ma vie quotidienne.
Alors vous parliez d'abandon à la volonté de Dieu, d'abandon à l'Esprit Saint. C'est ce que vous essayez de vivre justement dans ce quotidien? Oui, oui, et aussi bien dans ma vie personnelle, dans ma vie de prière. Il se trouve qu'avec mon épouse, nous faisons partie de la communauté de l'Emmanuel dont nous sommes les responsables pour Paris. Donc dans cette vie de communauté aussi, l'abandon à ce que l'Esprit Saint veut pour nous, veut peut-être aussi dans l'exercice de notre responsabilité, mais également dans ma vie professionnelle. Je rappelle que vous êtes donc responsable régional de la Fondation des apprentis d'Auteuil sur Paris, justement. Mhm. Et donc, dans mon travail qui consiste à essayer de faire tourner les différentes structures de la Fondation au service des jeunes qui y sont accueillis, oui, il y a forcément une démarche d'abandon importante. Très bien. Alors, on va revenir sur votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né dans une famille catholique et pourtant, vous affirmez que vous vous êtes converti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Comment est-ce qu'on se convertit quand on est déjà catholique? Oui, c'est une question importante et sur laquelle il est important de mettre les bons mots, parce que je me souviens, lorsque peu de temps après cette première conversion, lorsque dans le feu de ce que je vivais en avoir parlé, je me souviens avoir fait beaucoup de peine à ma maman qui ne comprenait pas pourquoi, vu tout ce qu'elle m'avait transmis, je pouvais parler de conversion. Et donc je pense qu'il faut faire attention à la façon dont on le dit, effectivement, parce qu'on peut choquer. Et je crois, l'image qui me vient immédiatement, c'est celle que connaissent ceux qui font de la montagne ou du ski, lorsque on est à un moment où il faut se remettre dans le sens de la pente. Et pourtant, on a déjà descendu une partie de la pente et il faut se remettre parce qu'on est à un endroit où ça ne va pas le faire. Et donc, je crois que cette conversion, alors moi, il y a une première conversion, et puis après, il y a la conversion de tous les jours. Moi, je crois que c'est un acte qu'on refait tous les jours, qui est de choisir de remettre sa vie dans le sens qui nous mène vers le Seigneur. Pour moi, la conversion, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a eu un début, puisque après une éducation dans une famille catholique, sans avoir fait de crise où j'ai tout envoyé par-dessus les moulins. Moi, je suis resté tout à fait dans une pratique du dimanche, quasi hebdomadaire, voilà, sans beaucoup remettre les choses en question, mais qui, je m'en suis rendu compte à une certaine époque. Et ce qui est beau, c'est que Christine n'est pas là pour vous le dire, mais c'est qu'on était arrivé à la même... Christine, c'est votre épouse. C'est mon épouse, voilà. On était arrivé au même chemin et à la même étape de notre vie, à la fois personnelle et en couple d'ailleurs. Et on était un peu quand même dans un chemin qui, comme sur les pentes de ski, menait plus dans les sapins que vers le bas de la pente. Et donc, on s'est rendu compte que cette pratique d'une religieuse, peut-être plus par tradition et par éducation, on n'en faisait pas grand-chose dans nos vies. Et on a eu la chance, au retour de 2 ans passés à l'étranger pour mon travail dans la marine, on a eu la chance d'être poussé par des amis à aller participer à des week-ends pour couples qui étaient organisés par ce qui était la communauté de l'Emmanuel, mais que je ne connaissais absolument pas à l'époque, des week-ends d'amour et vérité. Et c'est... Alors on a fait un peu de résistance, parce que c'était un cycle de plusieurs week-ends, et il se trouve qu'on ne pouvait pas aller pour différentes raisons. La première, parce que mon bateau était en mer au premier week-end, donc on n'a pas pu y aller. Le deuxième, on était en vacances, et on n'avait pas l'intention d'arrêter nos vacances pour ça. Et puis ses amis, un peu comme la veuve importune de l'Évangile, étaient là à nous pousser et à continuer. Et donc, on est allé au 3e week-end. Et notre vie notre vie à tous les deux, on avait 4 enfants à l'époque, à tous les 6, notre vie a basculé ce jour-là, de manière très forte. Très forte. Alors, dans quel sens? Ça veut dire quoi? Elle est basculée? Dans le bon sens, le sens de la conversion. Moi, ma vie, elle a basculé parce que je me suis rendu compte, c'est la première fois de ma vie que j'ai passé du temps devant un ostensoir. Dans ce temps d'adoration, sans que ça se passe de manière très visible, je n'ai pas eu de grande crise de larmes, tout ce que vous voulez, mais le Seigneur m'a profondément rejoint en me disant qu'il m'aimait personnellement de manière unique et de manière forte, et ça m'a bouleversé. Donc ça, c'est cette rencontre que j'ai faite, qui a été un instant très fort. Et puis par là même,
dans ce week-end où on a été accueillis par des gens qu'on connaissait absolument pas, mais qui nous ont tout de suite, on sentait qu'ils nous aimaient, quoi. Et ils ont aimé nos enfants, ceux qui se sont occupés de nos enfants ont aimé nos enfants. On a été accueillis d'une manière très belle. Et du coup, on a vu des gens, des chrétiens, qui, eux, comme nous, croyaient à un certain nombre de choses, mais qui en plus le vivaient. Et on s'est rendu compte que nous, la différence, c'est qu'on avait entendu tout ça intellectuellement, on y adhérait en fait plus qu'on y croyait, mais qu'on n'en vivait pas. Et ça nous a profondément marqué, et du coup on s'est rapproché de ces gens-là très vite, parce qu'on s'est rendu compte aussi, on est reparti de ce week-end très regonflé, prêt à renverser les montagnes, mais on s'est rendu très vite compte que tout seul on n'y arriverait pas. Et du coup, après quelques... Christine avait vécu une expérience similaire au même moment où... Absolument. Christine, en plus, elle avait un constat. Alors maintenant, on le fait plus facilement, mais elle a une image très belle. Elle dit que on vivait une vie d'auto-tamponneuse parce qu'on passait de quelque chose à l'autre de manière très saccadée, sans beaucoup de sens. Et notre vie n'avait pas beaucoup de sens. Alors, et sur les auto-tamponneuses, si vous en avez déjà fait, on se heurte, on se cogne, ça finit par faire mal. Hein. Et notre vie était... il n'y avait pas de gros désordre, mais on n'était jamais sorti du tapis d'auto-tamponneuse, mais il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de sens. Et ce qu'on a vécu dans ces week-ends, où tous, hein, nos 4 enfants aussi, et nous deux, on a été... chacun à l'âge qu'il avait et avec ce qu'on avait à recevoir, on est reparti de ce week-end pas comme on y était arrivé, et avec envie non plus d'être sur un tapis d'auto-tamponneuse, mais de marcher sur un chemin qui mène vers la lumière. Et le sens de la conversion, il est bien là, hein, c'est qu'on est passé d'un chemin qui nous menait dans les sapins vers un chemin qui mène vers le bas de la pente, et au bas de la pente, il y a la lumière. Et on est passé d'une vie de chrétiens sociaux du dimanche à une vie de chrétiens pratiquants de tous les jours, quoi. Alors ce changement-là, il s'est opéré dans la durée ou du jour au lendemain, vous êtes devenu... Qu'est-ce qui vous a permis en fait d'avancer J'imagine que ça ne se fait pas de manière instantanée. Ça ne se fait pas de manière instantanée, non. Il y a un désir très fort instantané. Et après, c'est justement les frères et sœurs qui nous ont permis d'avancer. Donc, les frères et sœurs de la communauté d'Emmanuel. Nous, il se trouve qu'on avait découvert ces week-ends par la communauté d'Emmanuel. Moi, je ne suis pas du genre à me poser 36 questions. Je me suis assez vite dit que, comme il n'y avait rien qui me heurtait, au contraire, dans ce que j'avais vécu, je me suis assez vite dit que si le Seigneur, à l'époque, je ne le formulais pas comme ça, parce que j'en étais peut-être pas capable, mais si c'était là que j'avais été attiré, il n'y avait pas de raison, et que j'étais bien. Donc, on a très vite décidé d'avancer avec ces... On ne les appelait pas frères et sœurs à l'époque, avec ces gens, et qui sont devenus des frères et sœurs de communauté. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que sans cette vie communautaire, on aurait beaucoup de mal à avancer, et que le chemin qui était proposé... Hein, il me semble que le but de toute conversion, c'est d'avancer vers la lumière, hein, d'avancer vers la sainteté, de grandir en sainteté. C'est notre vocation de baptiser, tout ça. Hein. Tout seul, c'est difficile. Et la communauté, en fait, c'est ce qui nous aide à rester sur le chemin. C'est un moyen, ce n'est pas une finalité en soi, la vie communautaire. Mais c'est le moyen qui nous est donné. Alors, je reste persuadé que chaque chrétien, on a à trouver le moyen qui nous est proposé, que le Seigneur nous propose, et le moyen qui est le mieux adapté à chacun de nous. Mais je suis sûr que le Seigneur a un moyen pour chacun de nous. Alors, ça a eu des répercussions jusque dans votre vie professionnelle, visiblement, parce qu'à l'époque, vous étiez à Toulon, toujours donc dans l'armée, et puis vous avez pris la décision, il y a 6 ans, de mettre davantage de place encore dans votre vie au Seigneur, de vous rapprocher de l'Église, y compris sur le plan professionnel, et c'est comme ça que vous avez décidé de quitter l'armée. Alors, vous étiez même monté à Paris, en fait, hein, si je me souviens bien. Et vous avez quitté l'armée pour rejoindre cette magnifique fondation qu'est la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Alors, racontez-nous comment ce saut professionnel a pu se produire. Donc, effectivement, on a passé d'abord 4 ans à Paris, où j'étais encore dans la marine, où j'ai eu un travail, enfin 5 ans même, où j'ai eu un travail à l'état-major de la marine. Voilà, très intéressant, et j'étais très heureux dans mon travail. Hein. J'ai eu la chance d'avoir une carrière professionnelle dans la marine très intéressante. J'ai commandé 3 bateaux, dont le dernier qui était l'année du tsunami en Indonésie, et où le bateau, en compagnie de la Jeanne d'Arc, a été déployé au large de l'Indonésie. Et pendant 1 mois et demi, on a servi là-bas. Donc une expérience humaine très enrichissante aussi. Donc j'ai été très heureux de ma vie dans la marine. Et en même temps,
vous avez dit tout à l'heure que j'avais 7 enfants. Il se trouve que dans l'armée française, quand on a, c'est très pyramidal comme système, et donc au bout d'un certain âge qui est encore jeune, on se retrouve à la retraite. Et moi, je me voyais mal à la retraite à moins de 60 ans, avec des enfants encore jeunes. Et voilà. Donc je me disais bien qu'il me faudrait une deuxième carrière professionnelle. Et j'avais très envie que cette carrière soit en cohérence avec ce qui était de plus en plus au centre de ma vie. Et donc d'aller profiter de cette deuxième carrière pour servir le Seigneur d'encore plus près. Parce que dans la marine, j'ai pas l'impression d'avoir été en incohérence, mais j'avais envie d'être encore plus au cœur de mettre tout ça encore plus en lien et en cohérence. Et il se trouve que par différentes rencontres, en ayant servi beaucoup dans la communauté, aux sessions de paralmonial, dans tout ce que la communauté nous propose de rencontres, en fait, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai pu, comme ça, découvrir des tas de gens qui travaillaient eux-mêmes pour l'Église, dont le directeur général de la Fondation Apprentis d'Auteuil, et à qui j'ai beaucoup partagé, et qui m'a donné envie de venir travailler pour cette fondation. Et il se trouve que dans les années 2005, il y avait un poste qui s'ouvrait et que j'ai candidaté à ce poste et que je me suis comme ça, j'ai fait ce saut à ce moment-là et que je me suis retrouvé à travailler pour cette œuvre d'église magnifique, sans beaucoup connaître à l'époque. Alors je connaissais un petit peu Thérèse, parce que si vous vous rappelez bien, dans les années du jubilé, suite au JMJ de Longchamp, et au moment où Jean-Paul II avait décidé de déclarer Thérèse docteur, il y a eu donc un regain d'intérêt pour Thérèse depuis 15 ans, donc tous les chrétiens en avaient entendu parler. Je rappelle juste quand même, vos bureaux donc, à Auteuil sont basés rue de la Fontaine, là, dans le magnifique espace là, qui date finalement du temps du père Brottier, j'imagine. Enfin, vous avez été donc amené à découvrir deux figures. Deux figures très fortes de l'Église et un lieu très fort aussi. Alors ces deux figures, je rappelle, c'est le père Brottier et puis c'est Sainte Thérèse de Lisieux, puisque au 40 rue La Fontaine, il y a une magnifique chapelle qui est un sanctuaire, le premier sanctuaire dédié à Sainte Thérèse. Alors comment ces deux figures-là, vous les avez connues ou reconnues ou redécouvertes à l'occasion de ce... En fait, il y a trois figures. Il y a une première figure qui est l'abbé Roussel, qui au tout début de la Fondation, il y a 150 ans, 1866, a fondé l'œuvre d'Auteuil et qui lui a donné son départ. Voilà, c'était un prêtre, un bon prêtre du diocèse de Paris, et qui a eu l'intuition originale et qui a beaucoup contribué à ce qu'elle se développe. Et puis, au début du XXe siècle, l'œuvre était tombée un peu en désuétude. Et c'est après la Première Guerre mondiale que le diocèse de Paris a demandé au père Brottier de s'occuper de cette œuvre, enfin à la congrégation des missionnaires du Saint-Esprit de prendre la tutelle de l'œuvre, qui a désigné le père Brottier pour en être le directeur, qui n'était pas très heureux de venir là parce qu'il ne rêvait que de repartir en Afrique, même s'il n'en était pas capable, Dakar, oui. Mais qui, dans l'obéissance, a accepté. Et qui, suite à ce qui lui était arrivé lui-même pendant la guerre, où il avait été très protégé dans une guerre admirable qu'il a faite au service des blessés, toujours en première ligne, s'était rendu compte en discutant qu'il avait été protégé sans doute par Thérèse, qu'il ne connaissait pas avant. Donc il s'était intéressé à Thérèse. Et arrivé à Auteuil, il s'est dit la première chose à faire, c'est de confier cette œuvre de la mettre tous ces orphelins sous la protection de leur maman du ciel, la petite Thérèse. C'était compliqué parce que Thérèse n'était pas canonisée à l'époque, était à peine béatifiée. Et donc construire une chapelle dédiée à une sainte inconnue et pas encore sainte, c'était pas simple. Mais le pouvoir de persuasion du père Brottier a été très fort. Et en 2 ans, la chapelle a été construite. Et de fait, c'est devenu donc le premier sanctuaire dédié à Thérèse, parce que chronologiquement, il a été inauguré et consacré très peu de temps après la canonisation de Thérèse. Et c'est comme ça que le père Brottier, donc lui-même béatifié en 1984 par Jean-Paul II, et Thérèse sont devenus deux figures marquantes de la Fondation d'Auteuil, et deux figures qui apportent énormément à cette fondation. Et alors moi, ce que j'ai découvert, donc Thérèse, je la connais comme tout le monde, hein, la petite Thérèse avec sa spiritualité qui peut paraître mièvre et qui est pourtant si profonde et dont on reçoit énormément. Mais moi, j'aime beaucoup dire, quand je parle de ces deux figures, Père Brottier est un homme absolument génial, capable de faire énormément de choses, qui s'est épuisé à la tâche au service de son œuvre et qui lui a donné le rayonnement qu'elle a aujourd'hui, mais dans tous les sens du terme, hein, en termes de donateurs, de bienfaiteurs, de gens qui s'intéressent à ce qui se fait, de développement. Enfin, voilà. J'ai coutume de dire qu'à l'époque,
il faisait à lui tout seul ce qu'on est 15 ou 20 à faire aujourd'hui. Alors, ça n'a pas Tout la en même restant dimension. extrêmement ancré dans la prière et dans la Voilà, vie avec il l'esprit. célébrait sa messe tous les jours, il priait, prenait son temps d'adoration, il répondait à tous les courriers, etc. Alors certes, il y avait que 3 établissements et 1000 jeunes. Aujourd'hui, il y a 15 000 jeunes et 200 établissements. Donc ça a beaucoup évolué. Mais il avait une capacité à porter cette œuvre qui était absolument fantastique. Et puis la petite Thérèse, qui n'a jamais connu directement l'œuvre d'Auteuil, mais dont une des novices était la fille d'un collaborateur de l'abbé Roussel, donc qui était quand même lié et qui a prié pour les orphelins de la fin du 19e siècle. La petite Thérèse, qui je pense, si on l'avait amenée aujourd'hui à l'œuvre d'Auteuil, elle serait incapable de faire le travail de qui que ce soit à Auteuil. Donc à eux deux, oui, si différents et si proches, et qui sont à eux deux les protecteurs de l'œuvre d'Auteuil de manière très forte. Et j'ai appris à découvrir, en travaillant dans cette fondation, au service des établissements, j'ai appris à découvrir un peu plus justement l'abandon à la Providence. Donc là, je reviens, je pense que c'est aussi pour ça que cette prière de Jean-Paul II me marque tant, parce que Thérèse et le Père Brotier sont quand même des figures d'abandon à la volonté de Dieu qui sont absolument remarquables. Très bien. Alors ces semaines thérésiennes qui démarrent ce lundi et vont se prolonger toute la semaine, de quoi s'agit-il précisément? Qu'est-ce qui va se passer donc aux 40 rue de la Fontaine à Paris pendant toute cette semaine? Alors, d'abord, ça commence mercredi, je crois, mercredi 27, puisque on appelle cela les semaines thérésiennes. Ça a commencé lors du 140e anniversaire de la Fondation, donc en 2006. On s'est dit, il faut que ce sanctuaire, les Parisiens redécouvrent ce sanctuaire thérésien, le premier sanctuaire confié à Thérèse. Il y a quelque chose à faire. Thérèse est très présente. Ce n'est pas juste de le garder uniquement pour nous. Donc en 2006, on avait fait venir les grandes reliques depuis Lisieux. Mais il faut savoir qu'on a une petite relique de Thérèse qui est là en permanence au sanctuaire de la rue La Fontaine. Toute l'année, nous avons notre petite relique sur place, de même que nous avons la tombe du Père Brotier dans la chapelle Sainte-Thérèse. Et donc, sur ce sanctuaire thérésien, il y a tous les jours de quoi prier. Mais on s'était dit, en 2006, il faut faire quelque chose de fort pour le 140e anniversaire. Et donc, on a eu l'idée de lancer une semaine thérésienne. Et alors, en 2006, si je me souviens bien, de tête, le 1er octobre devait tomber un dimanche, ou quelque chose comme ça. Et donc, on s'est dit, on part du dimanche au dimanche. Donc, on a eu 2 week-ends, et donc on a appelé ça la semaine thérésienne. Et on a fait venir les reliques, et on a eu 2 week-ends, et avec une affluence très forte, parce que Thérèse attire, déplace du monde et des foules, et c'est beau. Et devant le succès de cette première semaine thérésienne, on s'est dit qu'il fallait continuer. Et donc, chaque année, autour du 1er octobre, on organise la semaine thérésienne. Alors, on a gardé le nom, même si ça ne dure pas chaque année une semaine, puisque la grande semaine, on l'avait pris pour le 140e, on la redonnera peut-être dans quelques années, mais on se débrouille pour qu'il y ait toujours un mercredi et un week-end. Le mercredi pour les enfants, le week-end parce que c'est un temps qui permet à plus de monde de venir. Alors qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Pourquoi on va voir Thérèse et on va voir le Seigneur. On vient pour voir le Seigneur et on va avoir des témoins qui vont nous parler. Donc autour de Thérèse, on en profite pour mettre à l'honneur la relique qui est là toute l'année. On va voir beaucoup de roses, parce que vous savez que Thérèse aime les roses. D'ailleurs, si vous regardez l'affiche de la semaine thérésienne, depuis 2 ans, on a concocté une couronne de roses autour de la tête de Thérèse. Alors certains trouvent ça... On la voit à l'écran, justement. Certains n'aiment pas cette couronne de roses, trouvent que ça ridiculise Thérèse. En fait, je crois qu'il faut vraiment prendre ça en revenant à ce que Thérèse a dit, quand elle a dit qu'elle ferait tomber une pluie de roses sur la terre. Je crois que la rose, on a tous besoin de ces roses. Et je crois que ces roses qui sont autour de la tête de Thérèse, elles sont pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il s'agit nullement de ridiculiser Thérèse, mais de la prendre au contraire très au sérieux dans ce qu'elle a dit, quand elle a dit qu'elle ferait pleuvoir sur chacun de nous une pluie de roses du ciel. Donc ces roses sont le cadeau qu'elle nous donne. Donc, et alors, on fait venir des témoins, à la fois le beau, le bien et le vrai, qui vont nous parler. Donc, je crois que cette année, il y a 3 évêques auxiliaires de Paris qui viennent, un lors de la messe d'ouverture, un à la messe de clôture, et qui vont nous enseigner au cours de ces temps spirituels forts. On a toutes les soirs une animation de prière, sous forme de... Je crois qu'il y a une soirée, ce qu'on appelle les soirées de thé. Alors les soirées de thé, c'est une prière
autour de la spiritualité thérésienne, et on en a toute l'année. On en a 6 dans l'année, toujours une au cours de la semaine thérésienne, et il y en a d'autres, ça se poursuit toute l'année. Hein. D'accord. La Les vie soirées avec thé, Thérèse. c'est des soirées où on confie à Thérèse une intention précise. Voilà, chaque soirée a un thème précis avec un intervenant qui est thérésien qui vient parler de ce thème, autour de ce thème, et c'est une soirée de prière où on va prier. On prie voilà, pour les jeunes, voilà, ce sont des soirées où j'invite chacun d'entre vous à venir parce que c'est l'occasion d'avoir un temps qui n'est pas très long. Hein, ça dure 2 heures et un beau temps de prière avec Thérèse et autour de Thérèse dans un temps très fort, quoi. Très bien. Et puis ensuite, des grandes soirées aussi. Au cours de la semaine prière, thérésienne, émission. soirée de prière, émission, des temps d'adoration, des temps, donc des messes, des temps de partage, des concerts. Il y a, je crois, un concert organisé, je ne sais plus de tête quel est le jour auquel est organisé ce concert. Et puis, il y a aussi des lectures artistiques. Donc, ça tourne autour du beau aussi. Tous les artistes un peu thérésiens qui régulièrement viennent nous prêter leur concours et leur amitié, nous font l'amitié de venir sur notre sanctuaire thérésien dont nous sommes très fiers. Très bien. Eh bien, on invite donc tous nos amis spectateurs et téléspectateurs à venir à ces semaines thérésiennes. On va terminer maintenant cette émission. Je vais vous demander de répondre vraiment très, très, très concise à ces 3 questions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » S'abandonner, enfin croire qu'on peut s'abandonner. Et alors je sais bien que tout le monde ne fait pas de ski et donc l'image est peut-être pas parlante, mais voilà, croire que voilà, en se remettant dans le sens de la pente, le Seigneur nous attend en bas, quoi. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous admirez le plus ? On a déjà parlé de Jean-Paul II, de Thérèse de Breauté, il y en a déjà beaucoup. J'ai envie de vous parler de Pierre Goursat aussi, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, dont le procès de béatification est ouvert et qui a joué un rôle si important dans ma vie et qui est, je crois, voilà, un héros du XXe siècle, hein, abandonné à l'Esprit Saint et avec ce désir de témoigner de la force de l'Esprit Saint, et de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bienvenue. Ben, sur ces mots de bienvenue, c'est comme ça qu'on va se séparer. Merci Pierre-François d'être Merci. venu avec nous. À bientôt.